vous avez soit une équipe SOC, donc un petit SOC qui va être mis à disposition en interne pour justement gérer ces incidents de sécurité. Et vous avez aussi les délais de réponse qui peuvent intervenir sur justement un SOC. Donc on va voir la différence entre les deux. Et c'est vrai que ces coûts annuels et ces délais de réponse, ce n'est pas forcément ceux qui sont espérés par vos clients, parce que eux, ils ont parfois des demandes beaucoup plus strictes en termes de budget ou en termes de délai de réponse. Comme vous pouvez le constater hein, sur cette slide, le coût annuel moyen d'un SOC interne, c'est plus de 735 000 dollars par an. Donc c'est pour une équipe ici qui est composée de 6 analystes, ce qui est énorme, hein. Vous imaginez bien pour un MSP dépenser autant pour avoir un petit SOC qui va permettre effectivement de générer de la valeur, mais à ce coût-là, c'est beaucoup trop important. Là, le coût de la solution Acronis MDR en termes d'activation sur une base de 500 terminaux à surveiller, ça sera entre 18 600 et 37 200 dollars. Vous allez comprendre pourquoi il y a cette fourchette, puisqu'il y a deux types de solutions MDR qu'on peut choisir avec Acronis. Vous avez une version standard et advanced que je vais vous expliquer un peu plus en détail un peu plus tard. Mais c'est pas tout, puisqu'il y a une question de coût, effectivement, de ce service SOC, mais il y a aussi les questions de délai de réponse. Et c'est vrai qu'un SOC interne, en moyenne, le délai de réponse, il est de 11 heures, alors qu'avec Acronis MDR, vous allez avoir un délai de réponse d'1 heure. Et c'est les engagements qui sont faits avec Acronis MDR en termes de délai de réponse sur les incidents de sécurité qui vont se passer sur les tenants clients sur lesquels vous allez activer cette fonction, puisque vous allez voir qu'on va pouvoir activer le MDR uniquement sur certains tenants clients et pas forcément l'ensemble de vos tenants, donc de pouvoir l'activer uniquement sur des clients qui souhaitent avoir ce service-là. Le but ici, c'est de comprendre qu'un SOC, ça représente un large coût et les délais qui sont importants et qui ne sont pas forcément ceux qu'on espère d'un SOC, puisque vu le coût qu'un SOC engendre pour une entreprise, on s'attend à des délais de réponse bien meilleurs que ça. Mais c'est une moyenne, encore une fois, en termes de SOC interne qui existe un peu partout dans les entreprises. Alors c'est là que la solution Acronis MDR en rentre en jeu, qui est ici propulsée par Novacost. Donc je rentrerai un petit peu plus en détail sur ce partenariat avec Novacost dans quelques slides pour vous expliquer un petit peu mieux en quoi cet acteur est un partenaire de premier choix au niveau de la solution Acronis. Donc Acronis MDR, c'est un service de gestion de la solution EDR d'Acronis. Donc c'est celle que vous connaissez sûrement, elle est mise à disposition depuis avril 2023, donc ça fait un petit moment. On l'a intégré également dans notre pack Advanced Security, justement, où l'EDR est maintenant intégré. Et donc, Acronis MDR va permettre d'aller gérer cette partie EDR de façon managée, justement, par les équipes de Novacost. Donc, c'est un service qui va vous proposer d'avoir un SOC qui est ici externalisé, donc vous n'avez pas ce coût de SOC interne à gérer. C'est un SOC externalisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours dans l'année. Donc, même quand vous voulez vous reposer ou que vos équipes ne sont pas à disposition, puisque un SOC, normalement, c'est effectivement ce spectre d'intervalle de temps qui doit être respecté. Évidemment, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, on va avoir quelque chose justement de mise à disposition pour les MSP. Donc, ça va vous permettre d'avoir une remédiation de pointe aux incidents de sécurité. Vous allez voir ce qu'on va pouvoir faire et demander à l'équipe de Novacost justement sur les incidents de sécurité qui sont présents. Et vous allez avoir une visibilité prioritaire sur une même plateforme que vous connaissez, puisque c'est celle d'Acronis CyberProtect Cloud. Vous n'allez pas avoir une autre plateforme à gérer, sachant qu'en plus, la partie MDR est gérée par Novacost. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne par la suite. Donc, plus de détails concernant ce service de SOC externalisé, avant de vous parler un peu plus de Novacost. Donc, Novacost, c'est un partenaire certifié Acronis, donc qui apporte les mêmes éléments en termes comment dire, d'offres qu'on propose chez Acronis. Donc, ils ont exactement les mêmes types de SLA, les mêmes types de certification de confidentialité, etc. Donc, c'est vraiment un partenaire certifié Acronis. Ce qu'on va pouvoir faire avec cette partie-là, c'est que premièrement, on va avoir un approvisionnement sans effort. Vous allez le voir, le déploiement se fait en quelques clics, 4-5 clics
forensique pour mettre en place l'intégration avec MDR. La partie Novacost donc, va vous apporter une surveillance continue, comme je le disais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours dans l'année, des points d'accès des clients. Donc, quand je parle de points d'accès, c'est tout terminaux qui a la solution EDR d'installer, puisqu'il faut la partie EDR d'Acronis pour pouvoir avoir cette partie NDR externalisée. Troisième point, on va avoir des enquêtes qui vont être accélérées, puisque là, vous allez avoir des analystes de sécurité qui sont experts dans leur domaine, qui vont justement exploiter la télémétrie qui est déjà présente dans le DR, mais en plus, vous allez voir qu'ils utilisent d'autres systèmes avec des renseignements sur les menaces, de l'analyse forensique qui est également présente. Novacost ne fait pas que récupérer la télémétrie de la partie EDR, puisqu'elle va améliorer cette télémétrie avec des plateformes, notamment une plateforme qui est une plateforme SIEM, donc qui veut dire Security Information and Event Management, donc une plateforme de sécurité au niveau des informations de sécurité qui rentrent et de la gestion des événements. Et ils ont également une plateforme de type SOAR. Donc SOAR, c'est Security Orchestration, Automation and Response. Donc c'est de l'orchestration de la sécurité en termes d'automatisation et de réponse aux menaces. Donc ça, c'est ce que propose Novacost derrière la solution EDR qui est présente dans Acronis. Quatrième élément, le service MDR va permettre effectivement de faire du triage des alertes et de la hiérarchisation des événements avec des alertes en temps réel qui vont être générées. La partie Acronis MDR va permettre aussi de faire de l'isolement des points d'extrémité, donc les terminaux, et de faire des confinements de menaces. Donc ça, c'est quelque chose qui va être proposé effectivement par la partie Novacost. Vous allez avoir une réponse rapide et notamment la récupération. Vous allez le voir dans une des slides, notamment concernant le framework NIST 2.0 qui a été mis à jour il y a peu de temps. Il y a cette partie justement de récupération que peu de solutions MDR proposent. Et pour finir, vous allez avoir des rapports continus pour démontrer également la valeur aux clients, puisque les clients vont devoir avoir un coût supplémentaire pour cette partie MDR que vous allez externaliser de votre côté. Donc forcément, il faut aussi démontrer cette valeur en termes de sécurité et d'information. Donc avec Acronis MDR, comme je vous le disais, on ne s'arrête pas à la remédiation, ce que font beaucoup de MDR traditionnels, c'est-à-dire qu'ils font effectivement de l'analyse, du triage, ils priorisent les alertes, ils font de la réponse et de la rémédiation, mais quasiment aucun ou peu font de la récupération, cet troisième élément qui fait partie de ce framework NIST qu'on va voir, qui est le cinquième pilier de ce framework. Donc comme vous pouvez le constater, on effectue donc comme les autres MDR, l'analyse, le triage, la priorisation des alertes, la réponse à la remédiation, donc vraiment isoler le poste, faire une action de remédiation en fait via cette menace qui a été détectée. Et là où ça se démarque, comme je vous le disais, c'est que le MDR d'Acronis va offrir la récupération. Donc c'est-à-dire la récupération notamment avec la récupération d'une machine entière via des sauvegardes, via le disaster recovery, ces choses qui sont déjà intégrées dans votre console que vous pouvez également externaliser. Et donc, cette continuité de service va être assurée justement par cette récupération qui est intégrée. Comme ça, vous n'aurez pas, en cas d'incident de sécurité et effectivement de réponse et de remédiation, vous avez également cette récupération qui vous permet d'avoir justement cette continuité de service directement de manière managée. Donc, vous allez pouvoir, avec cette version et notamment la version Advance, permettre de laisser la possibilité à Novacost de pouvoir restaurer les machines à partir des sauvegardes. Et ça se discute avant avec vous en tant que MSP par un accord initial qui va être établi entre vous, prestataire, et Novacost qui va pouvoir agir selon vos directives. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un accord qui doit être mis en place pour cette partie-là. Alors, vous le savez, la plateforme Acronis Cyber Protect Cloud, c'est une console unique. Vous l'utilisez déjà au quotidien ou, si vous ne la connaissez pas, elle repose uniquement sur un seul agent. Vous avez une seule politique, une seule console et une seule licence, ce qui fait que vous faites appel à un seul fournisseur pour gérer plusieurs services. Dedans, vous le savez, vous retrouvez de l'anti-malware, vous avez la protection web, la sécurité des emails, le DR, le DLP. Vous avez maintenant le MDR qui peut être effectivement rajouté. Et tout ceci s'intègre avec les solutions de protection de données et de gestion des points d'extrémité que vous connaissez déjà.
L'approvisionnement des services se fait donc à travers une seule console. Donc, vous pouvez déployer ces différents services sur les différents endpoints. Vous allez avoir un déploiement qui se fait en quelques clics et une amélioration du coût total de possession de 60% en utilisant une seule plateforme. Donc ça, c'est pour refaire un point, évidemment, sur la console ACPC qui vous permet d'utiliser justement les différentes fonctionnalités et de coupler cette partie-là à la partie MDR. Alors, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on a décidé de créer justement un partenariat avec Novacost pour propulser la solution Acronis MDR. Alors pourquoi? Tout simplement parce que Novacost, c'est une société qui a plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie. Ils ont 5 SOC de type SOC 2, que vous voyez d'ailleurs au niveau de la capture, hein, qui sont aux États-Unis et notamment en Europe. Et c'est des SOC, comme je vous le disais, hein, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours dans l'année. Donc, il n'y aura pas un seul jour où les systèmes des clients ne seront pas surveillés. C'est une société internationale, hein, qui s'occupe et construit des solutions de sécurité depuis 25 ans pour des grandes organisations privées et publiques dans le monde. Ils font de la gestion de serveurs SIEM, du serveur DLP, de l'EDR, du PAM également, donc ce qu'on appelle le Privilege Access Manager, et autres services qu'ils proposent. C'est 400 employés qui sont derrière la société Novacost. Et c'est vrai que Novacost vient améliorer donc, notamment la télémétrie de notre DR, puisque le DR, comme vous le savez, hein, c'est de la télémétrie, c'est une plateforme de corrélation d'événements de sécurité. Et là, eux, ils vont rajouter, en plus de cette télémétrie, comme je vous le disais, leur système SIEM et SOAR, qui sont propriétaires, c'est leur création, et ils sont basés à la base en Californie du Sud, aux États-Unis, mais vous avez des équipes qui sont un peu partout dans le globe, et je reviendrai sur cette partie, notamment disposition du support justement sur cette partie MDR. Alors, pour vous expliquer les deux niveaux que vous avez avec la partie MDR, vous avez la partie standard et la partie advanced. Comme vous pouvez le voir, la version standard, elle commence à partir, alors je suis désolé, c'est les tarifs en dollars, il faudra faire la conversion en euros et voir avec votre équipe commerciale. Vous avez une version standard qui est à partir de 3 dollars, enfin 3,10 $ par poste. Et à l'intérieur de cette version standard, vous avez le droit donc à l'onboarding MDR, donc pour vous présenter comment ça fonctionne sur cette partie-là, hein, vous apprendre à mettre en place cette partie. Il n'y a pas grand-chose à mettre en place, que je vais le faire voir, hein, il y a 4 clics, mais c'est plutôt l'onboarding qui est fait par la partie Novacost. Vous avez le support 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 hein, par les SOC qui sont externalisés. La surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours pour identifier les incidents de sécurité. Vous avez le triage des événements, la hiérarchisation des événements, donc avec la criticité hein, de certains événements. Vous avez la détection et l'isolation rapide des cybermenaces. Donc ça, c'est le SOC de Novacost qui va s'en occuper. Vous allez avoir des conseils également sur la manière d'atténuer ces incidents de sécurité, de manière à les arrêter et les prévenir pour éviter des surinfections. Et vous avez une escalade multicanal que je vais vous détailler un petit peu après. Vous avez une escalade dans le produit, par email et par téléphone. C'est-à-dire que Novacost va vous contacter par téléphone directement pour vous informer à toute heure. Évidemment, vous allez bien comprendre que si vous à 2 heures du matin, vous êtes en train de dormir, vous n'aurez pas forcément cette communication qui sera faite par téléphone. Ça sera encore une fois à définir. Mais en tout cas, les contacts vont se faire de cette manière. Je vous dirai un petit peu après ce qui se passe effectivement en termes d'escalade pour ces incidents de sécurité. Donc ça, c'est la version standard. Après, si vous voulez aller plus loin, c'est la version Advance. Et là, la version Advance, donc elle commence à partir de 6,20 $, donc le double de la version standard. Mais ici, vous allez avoir justement, comme je vous le disais, un accord avec Novacost sur les actions que vont pouvoir être menées par leur équipe, c'est-à-dire vraiment la remédiation aux menaces. Vous allez avoir justement les rollbacks qui vont pouvoir être faits sur les systèmes, notamment avec la partie cache qui va permettre de revenir en arrière sur les attaques, de faire de la récupération de machines à partir de sauvegarde. Et encore une fois, tout ça, ça nécessite un accord avec le MSP. En plus en termes de service, vous allez avoir aussi une évaluation des risques des points de terminaison, c'est-à-dire l'ensemble des postes qui sont protégés par l'EDR. Novacost va pouvoir les analyser et vous faire un profil de risque de ces machines pour vous indiquer ce qu'il y a à corriger dessus. Donc, c'est deux systèmes, un qui est plutôt orienté sur du monitoring avec de l'alerte
24 heures sur 24. Donc c'est plutôt l'endiguement de la menace et avec du monitoring et de l'envoi d'alerte. L'autre va permettre à Novacos d'aller agir directement via des options de rémédiation automatique pour assurer la continuité de service. Donc là, vous n'aurez pas à gérer cette partie-là puisqu'elle sera intégrée dans leur service-là. Alors pourquoi Acronis MDR est unique par rapport à d'autres solutions? D'une part, parce que la remédiation et la récupération, elles sont intégrées dans la solution. Rappelez-vous, encore une fois, la partie Acronis Cyber Protect Cloud, elle intègre différentes fonctionnalités qui fonctionnent ensemble. Et c'est là où justement la partie récupération, elle est intégrée dans la remédiation via nos possibilités justement de récupération dans le DR. On peut isoler des postes, on peut restaurer des machines, on peut faire du disaster recovery. Tout ça est disponible également dans la partie MDR. Autre chose, on a l'externalisation non pas seulement de la réponse aux incidents de sécurité, mais je vous disais également la récupération. On va refaire un point sur le framework NIST. Vous allez voir les 6 piliers maintenant qui sont présents. Vous allez voir que le MDR va couvrir 3 piliers de cette partie du framework NIST. Les MDR plus traditionnels, eux, se concentrent souvent uniquement sur la remédiation, comme je disais, hein. Ils bloquent la menace, mais ils ne vont pas appliquer la récupération, c'est-à-dire vraiment la restauration de machines ou le disaster recovery qui peut permettre justement de ne pas avoir d'interruption de service. Autre point, l'intégration complète de Acronis MDR dans la console de ACP16, ACP Cloud. Donc là encore, c'est la même console que vous avez. Vous n'allez pas avoir une autre gestion, un autre canal de communication. Tout va être intégré dans cette console. Donc encore une fois, le coût total de possession est réduit, hein, puisque vous utilisez qu'un seul fournisseur et qu'une seule console. Là encore, les MDR traditionnels, eux, ou même les fournisseurs de sécurité pure, hein, ils ont une console et un agent distinct pour faire la partie MDR. Donc ça nécessite des intégrations qu'on doit mettre en place. Et effectivement, on a différentes consoles. Et dernier point, c'est vrai qu'il y a des fournisseurs et accès sur les EUC, donc c'est ce qu'on appelle les End User Computing. C'est là où Acronis MDR est vraiment un partenaire pour les MSP, parce qu'on peut le déployer très rapidement. On peut étendre les services MDR aux clients qu'on souhaite, hein, dans la console. Je vais vous le montrer un petit peu après. Et c'est vrai que dans d'autres solutions, ça nécessite des intégrations et on a une mise en œuvre un peu limitée par rapport à ces fournisseurs qui sont plutôt orientés sur du end-user computing. Alors, les principaux cas d'utilisation de cette solution Acronis MDR. Il y a 5 cas qu'on a identifiés justement sur le besoin de faire appel à une solution MDR. Le premier, c'est pour tout simplement amplifier l'efficacité de l'équipe technique et de minimiser un peu les investissements en termes de ressources personnelles ou de temps également. Donc ça, c'est le SOC 24 heures sur 24, hein, externalisé 7 jours sur 7 et 365 jours dans l'année, où vous allez pouvoir justement déléguer cette partie-là. Donc vraiment améliorer votre service technique derrière en termes de services de sécurité. Second cas, c'est effectivement avoir une protection active en détectant et en bloquant les attaques avant qu'elles se produisent. Donc la partie MDR va identifier ces menaces avancées. Il y a des analyses rapides et approfondies qui sont faites par justement ces experts qui sont présents dans le SOC. Et comme je vous l'avais dit, hein, c'est un SOC externalisé de classe mondiale, hein. Ils ont 25 ans d'expérience dans ce domaine-là. Ils ont des gros clients, donc effectivement, c'est pour ça que ce partenariat a été monté avec eux. De plus, Acronis MDR permet l'évaluation du profil des risques des terminaux. Donc, comme je vous le disais, l'équipe MDR peut surveiller divers risques et faire des analyses périodiques des terminaux pour vérifier et déterminer un profil de sécurité de risque sur ces machines-là. Donc, ça va vous permettre d'avoir notamment des informations sur la fréquence des attaques, les modèles d'attaque qui sont présentes, les lacunes de sécurité sur les machines et justement d'avoir des suggestions pour améliorer justement la posture globale de ces machines-là qui sont gérées par ces profils de sécurité. Et en dernier point, Acronis MDR permet aussi d'obtenir des conseils sur la façon d'atténuer et d'arrêter de prévenir ces incidents de sécurité. Donc, dans les faits, en fait, pour limiter davantage la surface d'attaque et réduire les risques, l'équipe MDR va vous donner des conseils tout simplement sur la façon de les atténuer via les informations qu'ils ont de leur côté. Le troisième cas, c'est le besoin de réagir
avant que les dégâts ne soient causés. Comme on dit, hein, aujourd'hui, la question, c'est pas est-ce qu'on va se faire attaquer, c'est quand est-ce qu'on va se faire attaquer. Toute entreprise devrait avoir ça en tête parce que, bah, encore aujourd'hui, hein, si vous avez vu l'actualité, Speedy en France, il y a eu une fuite de données. Je veux dire, toute entreprise se fait attaquer à un moment donné ou à un autre. Donc, on a besoin de réagir avant que des dégâts ne soient causés, donc de fuite de données ou autres, hein, évidemment, puisque les attaques sont là aussi pour effectivement récupérer des informations sur les entreprises. Vous savez très bien comment ça marche. Donc, on va avoir ici un triage des événements avec une hiérarchisation des alertes. On va pouvoir avoir la corrélation des événements qui est faite par l'équipe MDR et donc d'avoir justement des menaces qui sont détectées et transmises au MSP sous forme d'alerte dans la plateforme, mais également, comme je vous le disais, hein, vous allez avoir des appels qui vont être émis par Novacost pour vous informer, vous alerter en temps réel de ces menaces. Quatrième cas d'utilisation, c'est assurer la conformité et de respecter les demandes en termes de cyberassurance. Aujourd'hui, les cyberassurances sont de plus en plus euh, demandeuse de certains paramètres de sécurité dans les entreprises et bah, cette partie-là doit être, on doit être conforme par rapport à ces cyberassurances. Donc vous allez avoir effectivement bah, cette escalade rapide des éléments. Comme je vous le disais, vous allez avoir une escalade par email, par téléphone, des alertes dans le produit et des rapports que vous allez recevoir également par email. Encore une fois, c'est sur la base d'un accord avec la partie Novacost. Donc, vous allez permettre de répondre à ces exigences en termes de cyberassurance et donc d'avoir justement une plateforme consolidée pour gérer cette partie-là. Le dernier cas pour la partie MDR, hein, c'est de consolider les solutions, puisque là également, vous allez avoir bah, la console Acronis Cyber Protect Cloud qui va vous permettre de déployer Acronis MDR rapidement, de faire appel à une équipe de sécurité de type SOC de classe mondiale et d'avoir justement cette gestion de la partie MDR dans la même console et donc encore une fois de réduire le coût total de